Revue de presse du vendredi 26 avril 2024. La rencontre entre le président Félix Tshisekedi et les ambassadeurs belges, français et américains domine l'actualité. Affaires présumées détournement et surfacturation de fourrage d'eau et lampadaires revient avec de nouveaux rebondissements. Bonsoir chez vous, vous êtes sur Elephant TV et c'est la revue de presse. Le président Félix Tshisekedi a échangé tour à tour avec les ambassadeurs belges, français et américains sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. C'était hier, jeudi 25 avril, les trois ambassadeurs ont exprimé le soutien de leurs pays respectifs au gouvernement de la RDC et au peuple congolais pour restaurer un climat pacifique dans l'est de la RDC. Affaire station de forage, version croisée. Africa News titre l'ODEP donne date de paiement et chiffres précis. Il demande à la CNRF d'investiguer. 24 heures après le briefing du ministre des Finances Nicolas Kazadi, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, a estimé que Nicolas Kazadi n'a pas été sincère lors de son briefing. Dans un communiqué rendu public le jeudi 25 avril, l'ODEP affirme que le contrat avait bien été signé sous le gouvernement Ilunga Ilunkamba, mais sa mise en œuvre a débuté sous tutelle du ministre Kazadi. Au total, 80 millions de dollars américains ont été décaissés du trésor public, soit 20 millions chaque année à partir de juin 2021. À ce jour, seulement 29 forages sont construits au lieu de 1000 attendus. Dans le même registre, la référence plus titre « Dossier forage et lampadaires présumés surfacturés », les tabloïds évoquent les communiqués conjoints de la Ligue congolaise de la lutte contre la corruption, l'ICOCO, et l'ODEP datant du 12 avril 2024. Sans doute, les débuts du déclenchement des enquêtes continues et de l'ouverture d'un dossier judiciaire pour éclairer cette affaire. Le ministre du Développement rural et son homologue en charge des finances sont désormais sous les radars de la justice et du peuple congolais. Élection de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs, on en parle encore. La Prospérité rapporte que la CENI a annoncé hier les reports de scrutin dans la province de l'Équateur. Ces reports se justifient par l'absence jusqu'à ce jour d'un bureau définitif à la tête de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Ces élections auront donc lieu le 7 mai prochain. Casque bleu de l'ONU pakistanais quitte la RDC après plus de 20 ans de service, nous renseigne la référence plus. À Kavumu, à 32 km de Bukavu, a eu lieu la cérémonie d'hommage au contingent pakistanais ayant servi plus de 20 ans aux côtés de forces armées de la RDC pour la stabilisation du Congo. Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a salué l'engagement de ces 31 casques bleus ayant payé les prix ultimes. Le départ du contingent pakistanais fait partie du plan des désengagements de la MONUSCO de la RDC initié depuis début janvier 2024. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Elephant Télévision et quant à moi, je vous retrouve prochainement.